Nous avons participé à une dédicace de 2 ouvrages. Le premier, Regard kaléidoscopique sur la littérature, la poésie ivoirienne, est un regard diachronique sur la poésie ivoirienne, un livre qui montre comment est-ce que cette poésie a évolué depuis les origines à l'époque contemporaine. C'est très important que les poètes connaissent l'histoire de leur activité, parce que la poésie, c'est vrai, c'est un art, mais c'est aussi une science d'une certaine façon. Et donc, Nialégan, en tant que poéticien, donc spécialiste de poésie, met à leur disposition un ouvrage qu'ils gagneraient à lire, pour comprendre à la fois l'histoire comme la science qui sous-tend leur art. Le second ouvrage dont nous avons vu la dédicace est un ouvrage universitaire, une revue scientifique qui est la 2e parution de l'université méthodiste. C'est un ouvrage auquel ont participé des universitaires de plusieurs horizons, des philosophes, des juristes et comme des théologiens. Donc ces 2 ouvrages sont des ouvrages de qualité que tout le monde, le grand public, aurait beaucoup de plaisir à lire. C'est un ouvrage qui peut des ouvrages qui peuvent nous aider à faire grandir notre connaissance. Oui, et il existe peut-être des anthologies, l'ouvrage de Niaoulé Opo sur la littérature ivoirienne, mais il n'existait pas vraiment d'ouvrage parlant vraiment de toute la poésie ivoirienne. Et cet ouvrage nous permet en fait de voir de façon successive les grands noms de la poésie ivoirienne. Parce que nous avons aujourd'hui de jeunes poètes, de nombreux poètes. Oui, merci. Tanela Boni, Zadiza Ouro, Chamnokan, pour ne citer que ceux qui me viennent à l'esprit. Et cet ouvrage permet justement d'avoir une certaine saisie de ces poètes-là. Et sur la base de ce que j'ai écrit, des chercheurs pourront approfondir, développer, amplifier la réflexion sur tel ou tel aspect des poètes ivoiriens. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu faire. C'est un ouvrage de base qui va servir certainement à de nombreux chercheurs universitaires en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, puisque l'ouvrage est édité par les presses universitaires de Côte d'Ivoire en coédition avec les éditions La Doxa, basées, comme cela a été dit par le docteur Marcel Tata, à Paris. Et des sortilèges, des fleurs aux chutes blanches avec des arcs-en-ciel. Revue scientifique universitaire, car toute institution universitaire doit produire, doit offrir les fruits de ses recherches. Donc la revue est un volet important, parce que sur la base de ce qui existe, nous allons développer d'autres thèmes, d'autres thématiques. C'est pour ça que le directeur des presses universitaires méthodistes, le docteur Marcel Tata, dit que l'année prochaine, ça c'est un premier volet important. Et la plus-value, c'est que cette revue est scientifique et plusieurs domaines sont pris en compte. Et comme cela a été dit, sciences de gestion, philosophie, théologie, etc. Mais avec un comité de lecture qui lit, qui sélectionne les articles proposés par des universitaires. Parce que nous voulons, dès à présent, développer
l'aspect recherche et production pour que l'université puisse répondre aux standards internationaux.